Hâte, les papillons sont vraiment parmi les créatures les plus délicates et magnifiques de la nature. Ils dansent dans les airs, leurs ailes peintes de toutes les couleurs imaginables. On peut y voir des jaunes vifs, des bleus profonds ou des oranges flamboyants. Certains arborent des motifs complexes, de véritables petites œuvres d'art volantes. Ces insectes apportent tant de joie lorsqu'ils voltigent près de nous. Ils sont doux et semblent flotter au gré du vent. Les observer peut être un moment de pure magie. C'est comme regarder un bijou vivant prendre son envol. Leur présence illumine chaque jardin ou prairie qu'ils visitent. Ils sont un spectacle bienvenu pour les gens du monde entier. On voit souvent ces charmants insectes dans des endroits ensoleillés, peut-être dans un jardin rempli de fleurs colorées, ou alors dans une prairie sauvage où les hautes herbes ondulent. Ils semblent aimer la chaleur du soleil sur leurs ailes. Les papillons ne sont pas des créatures de la nuit froide et sombre. Ils préfèrent la lumière et la vie d'une journée ensoleillée. Leur vol délicat est une merveille à contempler, si gracieux. Ils se déplacent d'une fleur à l'autre avec une telle aisance. C'est une scène paisible de les regarder explorer leur monde. Ils ajoutent une touche d'activité douce à tout espace naturel. Les papillons ne sont pas seulement jolis, ils sont aussi très importants. Ils jouent un rôle spécial dans la grande histoire de la nature. En visitant les fleurs, ils aident les plantes d'une manière essentielle. Cette aide s'appelle la pollinisation et elle est essentielle pour les nouvelles graines. Sans ces aides volantes, de nombreuses plantes ne pourraient pas produire de fruits ou créer les graines nécessaires à la croissance de nouvelles plantes l'année suivante. Ainsi, ces petites créatures accomplissent un très grand travail pour notre planète. Ce sont de minuscules jardiniers qui prennent soin des espaces sauvages. Leur travail assure que les fleurs continuent de s'épanouir pour nous tous. Ils sont un élément clé d'un environnement sain et florissant. La vie d'un papillon est un voyage incroyable, plein de surprises. C'est une histoire de transformation étonnante, une véritable merveille de la nature. Ils ne commencent pas leur vie en ressemblant aux adultes ailés que nous connaissons. Au lieu de cela, ils passent par une série de transformations remarquables. Chaque étape est complètement différente de la précédente. Ce processus est l'un des plus fascinants du règne animal. C'est un cycle de croissance et de changement qui captive les gens depuis des siècles. Explorons cette vie merveilleuse, étape par étape. Préparez-vous à être émerveillés par la vie secrète de ces magnifiques insectes. La vie du papillon commence par une toute petite chose, un œuf. La maman papillon choisit avec soin une feuille spéciale pour ses œufs. Elle sait que ses bébés auront besoin de cette plante à leur éclosion. Les œufs peuvent être ronds, ovales ou même avoir la forme de minuscules bijoux. Parfois ils sont pondus un par un, parfois en petits groupes. Ils sont souvent cachés à l'abri des prédateurs affamés. À l'intérieur de cette minuscule coquille, une nouvelle vie attend de commencer. C'est la toute première étape d'une aventure extraordinaire. L'œuf est la promesse du magnifique papillon à venir. La nature protège ce début fragile avec grand soin. Gap 2S. De l'œuf sort une petite créature appelée larve. Nous connaissons généralement ce stade sous le nom de chenille, une merveille rampante. La tâche principale de la chenille est de manger, manger et encore manger. Elle grignote les feuilles de sa plante hôte, devenant plus grosse chaque jour. En grandissant, sa peau devient trop serrée, alors elle doit la perdre, elle doit muer. Cette mue se produit plusieurs fois à mesure que la chenille grossit. C'est une période de croissance rapide en préparation du prochain grand changement. La chenille est une véritable machine à manger, dévouée à sa tâche. Toute cette nourriture accumule de l'énergie pour l'incroyable transformation à venir. C'est une partie très importante et très affamée de la vie du papillon. Ensuite, la chenille entre dans un stade appelé la nymphe ou chrysalide. Elle trouve un endroit sûr, peut-être suspendu à une brindille ou à une feuille.
Alors, une chose étonnante se produit, sa peau se fend une dernière fois. En dessous se trouve la chrysalide, une enveloppe spéciale qui la protège. À l'intérieur de cette enveloppe, le corps de la chenille se transforme complètement. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Mais à l'intérieur, un miracle de la nature est en train de se produire. Les anciennes parties du corps se transforment en quelque chose de nouveau et différent. C'est une période de repos, mais aussi d'incroyable activité interne. C'est l'atelier secret de la nature où un papillon est en train d'être fabriqué. Après un certain temps, la chrysalide commence à changer de couleur ou devient transparente. Puis le papillon adulte est prêt à émerger dans le monde. Il se ferait un chemin hors de la chrysalide, un moment délicat. Ses ailes sont molles et froissées au début et il doit se reposer. Il pompe un liquide dans les nervures de ses ailes pour les faire se déployer. Lentement, elles s'étirent pour atteindre leur taille complète et révéler leurs beaux motifs. Une fois ses ailes sèches et solides, il est prêt pour son premier vol. Le papillon, maintenant pleinement formé, prend son envol. Sa vie de vol, de nutrition au nectar et de recherche d'un partenaire commence. Ceci achève l'incroyable cycle de transformation de l'œuf à l'adulte. Il existe tellement de sortes de papillons différents dans notre monde. Des milliers et des milliers d'espèces, chacune unique et spéciale. Ils existent dans toutes sortes de tailles, des petits azurés aux grands porte-queues. Les motifs de leurs ailes sont incroyablement variés et souvent très beaux. Certains ont des couleurs vives et audacieuses pour avertir les prédateurs qu'ils ne sont pas appétissants. D'autres ont des motifs qui les aident à se cacher parmi les feuilles et les fleurs. Ce camouflage les protège des oiseaux et autres chasseurs. Chaque espèce a son propre nom et son propre mode de vie particulier. Explorer la diversité des papillons, c'est comme ouvrir un coffre au trésor. Du plus petit au plus grand, chacun est une merveille de conception. Les papillons vivent dans de nombreux endroits différents sur toute la planète. On peut les trouver dans les forêts tropicales chaudes et humides, pleines de fleurs exotiques. Ils voltigent aussi à travers les prairies ensoleillées et les bois tranquilles des régions plus fraîches. Certains vivent même en haute montagne, là où l'air est raréfié. Quelques espèces robustes peuvent être trouvées dans des zones étonnamment sèches, quasi désertiques. Cependant, la plupart des papillons préfèrent les endroits chauds et ensoleillés. Ils ont aussi besoin de plantes spécifiques pour nourrir leurs chenilles. Ainsi, leurs habitats se trouvent souvent là où ces plantes hautes spéciales poussent en abondance. Le type d'habitat détermine les sortes de papillons que l'on peut y observer. Chaque environnement abrite sa propre communauté de ces bijoux ailés. De quoi se nourrissent les papillons adultes pour avoir l'énergie de voler? La plupart d'entre eux boivent un liquide sucré appelé nectar qu'ils trouvent dans les fleurs. Ils ont une longue langue spéciale, semblable à une paille, appelée proboscis ou trompe. Ils déroulent cette trompe pour siroter le nectar au plus profond d'une fleur. C'est pourquoi on voit souvent les papillons visiter les fleurs colorées. Différents papillons peuvent préférer différents types de fleurs. Certains sont aussi attirés par le jus des fruits mûrs, voire en décomposition. Quelques-uns trouvent même des nutriments dans le sol humide ou les flaques de boue. Cette alimentation leur fournit le carburant nécessaire à leur vie active. C'est une danse délicate entre le papillon et sa source de nourriture. Gap 2S. Les papillons ont des manières fascinantes de percevoir le monde qui les entoure. Leurs deux antennes, sur le dessus de leur tête, ne sont pas juste pour la décoration. Ils les utilisent pour sentir les fleurs à distance et pour trouver des partenaires. Leurs grands yeux composés sont doués pour voir les couleurs et les mouvements. Cela les aide à trouver les fleurs les plus vives et à éviter rapidement le danger. Certains papillons sont connus pour leurs incroyables voyages au long cours. Le papillon monarque, par exemple, migre sur des milliers de kilomètres. Ce vol incroyable
et transmis de génération en génération. Ils naviguent en utilisant le soleil, un exploit étonnant pour une si petite créature. Leurs sens et leurs capacités sont parfaitement adaptés à leur vie. Les papillons sont bien plus que de jolis insectes à admirer. Ce sont des travailleurs très importants dans le grand dessein de la nature. En voyageant de fleur en fleur pour siroter le nectar, ils accomplissent un travail essentiel. De minuscules grains de pollen d'une fleur se collent à leur corps. Lorsqu'ils visitent la fleur suivante, une partie de ce pollen s'y dépose. Ce processus, appelé pollinisation, aide les plantes à produire des graines et des fruits. Beaucoup de fruits et légumes que nous mangeons dépendent de pollinisateurs comme les papillons. Ils sont donc essentiels pour des écosystèmes sains et pour notre alimentation. Ce sont de véritables gardiens des jardins sauvages, aidant la vie à s'épanouir. Leur visite voltante assure la continuité de la vie végétale. Ces créatures délicates jouent aussi un autre rôle important dans la nature. Elles font partie du réseau alimentaire complexe, une chaîne de la vie. Les papillons, à tous les stades de leur vie, servent de nourriture à d'autres animaux. Les oiseaux, les chauves-souris, les araignées et même d'autres insectes peuvent les manger. Les chenilles sont un repas particulièrement nutritif pour de nombreux oisillons. Même si cela peut nous attrister de voir un papillon se faire manger, c'est naturel. Cela assure que d'autres animaux peuvent survivre et élever leurs petits. Cela montre comment chaque créature, grande ou petite, est connectée. Les papillons sont un maillon vital de ce réseau complexe. Leur présence soutient une grande variété d'autres formes de vie sauvage. Malheureusement, de nombreuses espèces de papillons rencontrent des difficultés aujourd'hui. Les endroits spéciaux où ils vivent, leurs habitats, se réduisent. Les forêts sont abattues et les prairies sont transformées en constructions ou en terres agricoles. L'utilisation de certains produits chimiques en agriculture peut aussi leur nuire. Les changements climatiques mondiaux peuvent également les affecter. Lorsque leurs plantes hôtes disparaissent, les chenilles n'ont plus rien à manger. Quand il n'y a pas de fleurs, les papillons adultes ne peuvent pas trouver de nourriture. Ces magnifiques insectes sont sensibles aux changements de leur environnement. Il est important que nous comprenions ces menaces et que nous essayions d'aider. Leur avenir dépend de nos actions pour protéger leurs habitats, mais il y a de l'espoir, et nous pouvons tous faire de petites choses pour aider les papillons. Planter dans nos jardins des fleurs que les papillons adorent est un excellent début. Choisir des plantes indigènes est particulièrement bénéfique pour les espèces de papillons locales. Éviter d'utiliser des pesticides nocifs aide à les protéger. Soutenir les efforts pour protéger les espaces sauvages, comme les parcs et les réserves naturelles, est crucial. Apprendre à connaître les papillons et partager leur histoire aide aussi. Quand nous comprenons à quel point ils sont importants, nous sommes plus enclins à les protéger. Ces créatures enchanteresses apportent tant de beauté et d'émerveillement à notre monde. Travaillons ensemble pour que les papillons continuent d'embellir nos ciels. Leur douce présence est un cadeau que nous devons chérir et préserver.